Bienvenue dans ce nouveau cours où on va voir comment résoudre les principaux problèmes et difficultés que vous pouvez avoir avec votre machine. On a déjà vu dans les cours précédents plusieurs points importants comme bien enfiler sa machine, bien enfiler sa canette ou encore comment bien régler sa tension. Aujourd'hui, on va voir quelques éventuels problèmes parmi les plus fréquents que vous pouvez rencontrer quand même avec votre machine. Parmi les problèmes les plus fréquents, vous pouvez avoir par exemple une couture irrégulière, c'est-à-dire que la machine va coudre, mais elle va coudre en sautant des points. Vous pouvez avoir des problèmes de boucles qui se créent sur votre tissu, ça peut être des petites boucles qui font comme des points ou alors vraiment un gros amas de nœuds. Vous pouvez aussi avoir d'autres problèmes comme le fil qui se désenfile de l'aiguille sans arrêt et qui se casse ou alors la machine qui ne veut pas du tout piquer sur le tissu. Dans ce cours, je vais vous donner un ordre des choses à vérifier dès qu'un voire plusieurs de ces soucis se présentent à vous pendant votre couture. En tout, il y a 8 points à vérifier dans l'ordre que je vais vous donner. C'est très important de respecter cet ordre pour éviter tout simplement de toucher à un réglage qui ne nécessitait pas d'être réglé. Par exemple, si vous touchez à votre tension avant de toucher à l'enfilage, non seulement ça ne va pas résoudre votre problème, mais en plus vous aurez déréglé votre tension pour rien. C'est pour ça que je vous invite à respecter l'ordre que je vais vous donner, c'est vraiment important. La première chose à faire, c'est de vérifier ces basiques. Par les basiques, j'entends des choses qui peuvent paraître simples, mais qu'on a pu oublier par manque d'attention. Première chose, est-ce que ma machine est bien allumée? Vérifiez aussi si jamais vous avez branché votre machine sur une rallonge avec un interrupteur, que l'interrupteur est lui-même aussi allumé. Ça peut paraître bête, mais c'est des petites choses qui peuvent nous faire paniquer alors qu'on n'y pense pas forcément dès le début. Autre chose, généralement c'est plutôt sur les machines mécaniques qu'on oublie de faire ça, c'est tout simplement est-ce qu'on a remis le porte-canette, quand on a rempli sa canette, est-ce qu'on l'a bien remis vers la gauche? Parfois, on oublie de le faire et si on ne le fait pas, forcément, la machine ne va pas coudre. Autre chose, parfois les élèves, c'est vrai, quand elles démarrent la couture, elles oublient tout simplement de descendre le pied presseur. N'oubliez pas de le descendre quand vous faites vos coutures. Enfin, dernière chose, pensez aux griffes d'entraînement. Par exemple, on doit les baisser pour réaliser certaines coutures. Sur cette machine, on appuie sur ce bouton. Vous voyez que là, les griffes d'entraînement ont disparu. Si jamais je veux coudre, le tissu ne va pas avancer. Et si jamais j'ai cousu des boutons avant et que j'ai oublié de réenclencher les griffes d'entraînement, forcément, la machine ne va pas coudre. Petite parenthèse, je voulais quand même vous dire, parfois, il se peut que la pédale de la machine à coudre soit cassée. Ça peut arriver quand vous voyez que votre machine n'avance pas, qu'elle s'allume mais elle n'avance pas. Le problème peut venir évidemment de la pédale. Si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez essayer de tester une autre pédale sur votre machine et voir si le problème persiste. La deuxième chose à faire, ça va être de vérifier que ces accessoires soient bien adaptés. La première chose, est-ce que vous avez utilisé le bon modèle de canette? Parfois, on est étourdi et on a mal rangé ses canettes, on se trompe de modèle et ce n'est pas celui qui va avec notre machine. Si jamais vous avez plusieurs modèles de machine, moi je vous invite à avoir une boîte de rangement de canettes par machine et vous notez le nom évidemment de la machine sur chacune des boîtes. Autre basique, le fil, est-ce qu'il est de qualité ou pas? Parce qu'un fil de mauvaise qualité, ça va forcément vous faire des problèmes. Et dernière chose, est-ce que vous avez bien respecté la combinaison aiguille, fil, tissu? C'est-à-dire, est-ce que vous avez adapté la taille et le type de votre aiguille à votre tissu et même chose pour le fil? Voilà pour les 3 choses à vérifier concernant les accessoires. La troisième chose à vérifier, ça va être concernant l'aiguille et sa position. Il se peut que la vis de votre aiguille se soit un petit peu dévissée. Il se peut aussi que vous n'ayez pas rentré l'aiguille jusqu'en haut, jusqu'à la butée, jusqu'à son maximum. Ou alors, il se peut que vous vous soyez trompé de sens au moment où vous avez rentré votre aiguille. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On dévisse son aiguille. On vérifie bien qu'on est avec le côté plat de l'aiguille vers l'arrière. Et on la réinstalle. On monte bien jusqu'à la butée. C'est très important. Et on revisse. Alors, on revisse au début à la main. Mais attention, toujours pour terminer, on revisse avec le tournevis qui est fourni avec votre machine. Ça, c'est très important. On ne visse pas uniquement avec la main. Sinon, votre aiguille risque de se dévisser à force de coudre et c'est là que les problèmes se créent. La quatrième chose à vérifier, ça va être l'enfilage du fil supérieur. Il va falloir le réenfiler totalement. Déjà, la première astuce, si jamais votre bobine était dans ce sens-là, vous la mettez tout simplement dans l'autre sens. Parfois, juste en faisant ça, ça résout les problèmes. Ensuite, comme je vous ai déjà expliqué dans le cours de l'enfilage, faites bien attention quand vous mettez votre capuchon de bobine à adapter le capuchon par rapport au diamètre de votre bobine. Il faut éviter de mettre un capuchon qui est plus petit
que la bobine parce que parfois on a des petites encoches et le fil peut mal se dérouler quand on fait ce genre de choses. Ici, je parle bien des porte-bobines qui sont horizontaux. Si jamais votre machine possède un porte-bobine qui est vertical ou si jamais vous voulez mettre par exemple une plus large bobine, vous voyez que là, si j'aurais voulu positionner cette bobine ici, je vais avoir du mal parce que je ne vais pas pouvoir mettre de capuchon. Donc je suis obligée de positionner mon porte-bobine comme ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On ne met pas de capuchon, mais on met bien le disque de feutrine. Vérifiez que vous avez bien mis votre disque de feutrine. Ça aide la bobine à mieux se dérouler. Autre chose à vérifier au niveau de l'enfilage de fil supérieur, est-ce que quand vous êtes en train de passer ici dans les disques de tension, votre pied presseur est bien relevé? Ça, c'est très important. Et ensuite, vous pouvez faire un petit test. Une fois que vous avez passé le fil dans le dernier guide-fil de l'aiguille, vous allez abaisser le pied presseur et vous allez tirer sur le fil. Vous devez avoir une certaine résistance qui se crée. Si vous n'avez pas cette résistance-là, c'est que sûrement il y a un problème au niveau de l'enfilage. Voilà pour ce qui concerne les choses à vérifier au niveau de l'enfilage supérieur. Ensuite, après l'enfilage, évidemment, vous faites un test de couture. Dans tous les cas, après chacune de ces étapes que je vous donne, vous faites un test. Si le problème persiste encore après avoir réenfilé complètement la machine, on va voir ce qui se passe du côté de la canette. On va la réenfiler aussi. Déjà, vous vérifiez l'aspect visuel de la canette. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle a bien été enfilée? En général, on voit tout de suite quand une canette est mal enfilée. Vous voyez que là, le fil n'est pas du tout régulier. Si vous avez ce genre de problème, déjà vous savez qu'il va falloir réenfiler complètement la canette. Si votre canette maintenant est régulière comme celle-ci, on va remettre le boîtier de canette à sa position. La petite astuce pour réussir ça, vous allez dérouler assez de fil sur votre canette. Il faut que la canette forme la lettre P, c'est-à-dire que le fil doit être de ce côté-là, à gauche. Ensuite, vous allez suivre sur votre machine, il y a des petites flèches qui vous indiquent comment mettre la canette. Ce qui est important, sur certaines machines, je trouve que c'est important de tenir ici, à ce niveau-là, quand on met la canette. Et ensuite, on passe dans les différents guides de canette. Ça aide le fil à bien passer dans les disques de tension. Là, j'ai bien positionné ma canette, je peux remettre le boîtier. La 6e étape, si jamais les problèmes persistent, vous allez tout simplement changer l'aiguille. Votre aiguille, elle peut être tout simplement abîmée ou alors un petit peu tordue, mais on fait cette étape-là uniquement après avoir vérifié tout ce que je vous ai dit auparavant parce que ce serait dommage quand même de jeter une aiguille encore en bon état. La 7e chose à faire, là encore, si jamais le problème persiste malgré le fait qu'on ait changé l'aiguille, on peut vérifier si on a besoin de régler la tension de sa machine à coudre. Alors attention, très souvent les élèves commencent par ça quand elles voient des toutes petites boucles sur l'envers du tissu, alors qu'en réalité un mauvais enfilage peut également créer des problèmes de boucles. C'est pas limité à la tension. Généralement, on doit toucher à la tension sur des tissus qui sont fins ou épais. Je ne vais pas redétailler ici tout le cours de la tension, mais suivez bien les indications qui sont données dans ce cours. Enfin, si malgré tout le problème persiste, pensez au nettoyage. Il se peut que la machine ait besoin d'un nettoyage. Il va falloir la démonter pour nettoyer en dessous et nettoyer notamment en dessous du porte-canette. Généralement, la marche à suivre, elle est indiquée sur la notice, mais attention, moi je vous demande quand même, je vous conseille de demander à quelqu'un de vous filmer au moment où vous démontez, que vous dévissez la machine, parce que si vous ne remontez pas correctement la machine, vous allez aggraver les problèmes. Et le fait d'avoir une vidéo, au moins ça vous aide à ne pas oublier certaines étapes. Évidemment, si vous ne vous sentez pas de faire ça, vous pouvez aller voir un professionnel. Mais dites-vous bien que cette étape-là, elle sera nécessaire seulement sur les machines qui ont quand même déjà pas mal cousu. Si votre machine elle est quasi neuve, qu'elle a à peine 3-4 mois, c'est que sûrement le problème est lié à une des choses que j'ai dit précédemment. Alors, petit récapitulatif, en premier, on vérifie tous ces basiques. En deuxième, on vérifie que les accessoires soient bien adaptés. Ensuite, troisième chose, on vérifie la position de son aiguille. Quatrième chose, on réenfile totalement le fil supérieur. Cinquième chose, on réenfile totalement la canette. Sixième chose, on va changer son aiguille. Septième chose, on vérifie la tension de la machine. Et enfin, pour terminer, on voit si la machine a besoin d'un nettoyage ou même éventuellement d'une révision chez un professionnel. Voilà pour ce cours, je pense avoir fait le tour de tout ce que vous devez faire. Comme d'habitude, vous aurez une petite checklist qui va être disponible dans votre espace membre pour que vous puissiez l'imprimer et la garder à portée de main en cas de problème. Ce cours est maintenant terminé, je vous dis à très vite dans le prochain cours.